Hansel et Gretel. Il était une fois dans un petit village, un bûcheron nommé Hans et son épouse, une femme dure et cruelle. Ils vivaient dans une modeste maison bordée de bois, où les murs étaient frais et l'air chargé de la fragrance des arbres. Hans avait 2 enfants d'un précédent mariage, Hansel et Gretel. Ils étaient sages, mais leur vie n'était pas facile. La misère régnait dans la maison, et les repas étaient de plus en plus rares. Un matin d'hiver, le froid mordait fort, et la mère, impatiente, se leva en furie. « Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de nourriture !» cria-t-elle en frappant la table. « Que faire maintenant? Si nous continuons ainsi, nous allons tous mourir de faim. » Elle se tourna alors vers son mari, les yeux brillants de malice. « Il faut nous débarrasser des enfants, Hans, » dit-elle d'une voix glaciale. « Nous n'avons plus de place pour eux. Nous ne pouvons pas nous permettre de les nourrir plus longtemps. » Le bûcheron baissa les yeux, les mains tremblantes, mais il n'osa pas contester. Il aimait ses enfants, mais la famine le forçait à prendre une décision qu'il détestait. Le lendemain, la marâtre, d'un air résolu, ordonna à son mari de les emmener dans la forêt et de les laisser là. « Il suffit de les abandonner, ils trouveront bien leur chemin, » dit-elle sans remords. Le père, bien que malheureux, ne fit aucun geste pour s'y opposer. Hansel, entendant la conversation, se glissa furtivement vers la porte pour écouter. « Ne t'inquiète pas, Gretel, » chuchota Hansel à sa sœur. « J'ai une idée. Nous allons revenir à la maison. » Il se pencha et cueillit quelques cailloux blancs du jardin. « Je vais les semer sur le chemin. Nous retrouverons notre chemin. » Gretel hocha la tête, confiante mais inquiète. Le lendemain matin, sous un ciel gris, Hans et la marâtre réveillèrent les enfants, leur ordonnant de suivre le chemin. Ils se rendirent dans la forêt profonde, où l'air était lourd et l'ombre des arbres les enveloppait. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient, Hansel semait discrètement ses cailloux blancs, en veillant à ce que personne ne le remarque. « Pourquoi allons-nous si loin ?» demanda Gretel, se tenant près de son frère, la peur dans la voix. « Ne t'inquiète pas, » répondit Hansel, en s'efforçant de garder une voix calme. « Nous reviendrons à la maison ce soir, je te le promets. » Ils continuèrent leur chemin, mais plus ils s'éloignaient, plus la forêt devenait sombre. La marâtre ne tarda pas à les pousser plus loin. « Allez, les enfants, vous n'êtes pas fatigués, n'est-ce pas ?» dit-elle, feignant la gentillesse. Quand ils arrivèrent au cœur de la forêt, le père, les yeux pleins de tristesse, leur dit « Restez là un moment, nous allons chercher du bois. » Mais au lieu de revenir, ils disparurent dans les arbres, laissant les enfants seuls et perdus. Hansel se tourna vers Gretel, son visage pâle. « Ne t'inquiète pas, regarde, » dit-il en pointant les cailloux qui brillaient au loin. « Nous pouvons les suivre. » Ils suivirent à Pierre, mais la journée se termina et ils ne virent toujours pas leur maison. Quand la nuit tomba, le vent souffla fort et la forêt sembla se refermer sur eux. Hansel et Gretel se blottirent l'un contre l'autre, essayant de se réchauffer. « Demain, nous trouverons notre chemin, » murmura Hansel, mais dans son cœur, il commençait à douter. Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent dans une forêt silencieuse, où le soleil avait du mal à percer l'épais feuillage. Hansel se leva et scruta autour de lui.
Je suis sûre que les pierres sont là, quelque part, dit-il avec conviction. Mais à sa grande déception, les cailloux blancs qu'il avait semés la veille avaient disparu. Les oiseaux, affamés, les avaient mangés pendant la nuit. Gretel se mit à pleurer. « Que allons-nous faire maintenant ? Nous sommes perdus, Hansel, et papa et maman ne reviendront pas pour nous chercher. » Hansel la serra dans ses bras, essayant de la réconforter. « Ne t'inquiète pas, Gretel, nous trouverons notre chemin. Nous devons juste rester calmes. » Mais même lui, qui avait toujours des idées astucieuses, commençait à perdre espoir. Ils continuèrent à marcher, leur estomac vide, cherchant une sortie de cette forêt étrange et menaçante. La journée semblait interminable, le soleil montait dans le ciel, mais ils ne voyaient toujours aucun signe de la maison. La faim les rongeait et leurs pieds étaient en sang. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Au bout de plusieurs heures, alors qu'ils étaient au bord des larmes, quelque chose attira leur attention. Un parfum sucré flottait dans l'air. Hansel leva les yeux et, à travers les arbres, il aperçut une silhouette étrange. Une maison qui semblait faite de biscuits, de sucre et de pain d'épices. « Regarde, Gretel, une maison en pain d'épices !» s'écria-t-il, les yeux écarquillés. Ils s'avancèrent doucement, fascinés par cette vision. La maison était plus belle que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Les fenêtres étaient en sucre d'orge et la porte en chocolat. Des bonbons multicolores décoraient les murs et des guirlandes de réglisse pendaient du toit. Hansel, incapable de résister, s'approcha de la maison et mordit un morceau du toit en pain d'épices. Gretel, un peu hésitante, l'imita et goûta un bonbon. « C'est délicieux !» s'exclama-t-elle, oubliant pour un instant leur triste sort. Mais alors qu'ils continuaient à grignoter joyeusement, la porte de la maison s'ouvrit lentement. Une vieille femme, à l'air étrange, apparut. Ses yeux étaient perçants et son sourire, un peu trop large. « Que faites-vous là, mes petits enfants ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais rocailleuse. « Nous sommes perdus, madame, » répondit Hansel, sa voix tremblante. « Nous n'avons plus de nourriture et nous avons marché pendant des heures. »« Eh bien, entrez, entrez, mes chers enfants, » dit la vieille femme en les invitant à l'intérieur. « Je vais vous donner quelque chose à manger. » Les enfants hésitèrent un instant, mais la promesse de nourriture les poussa à entrer. La vieille femme les conduisit dans une pièce chaleureuse, où un grand feu brûlait dans l'âtre. Elle leur offrit des gâteaux et du lait, et les enfants, affamés, se précipitèrent pour manger. « Merci beaucoup, madame », dirent-ils en chœur. « Mais dites-moi, où sont vos parents ?» demanda la vieille femme d'un ton étrange. Hansel baissa les yeux. « Nos parents, ils nous ont laissés dans la forêt. »« Quelle tristesse !» murmura la vieille femme, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Mais vous n'avez plus à vous soucier de rien. Vous êtes en sécurité ici. » Elle leur donna des lits douillets pour la nuit et leur demanda de dormir. Les enfants, fatigués et rassurés par l'apparence gentille de la vieille femme, s'endormirent mais rapidement, sans se douter de la véritable nature de leur hôte. Le lendemain matin, la vieille femme les réveilla tôt. « Il est temps de travailler un peu, » dit-elle en les guidant dans une autre pièce de la maison. Là, ils virent un grand four, et la vieille femme leur demanda de préparer des biscuits. « Travailler vous rendra plus fort, vous savez, » ajouta-t-elle,
un sourire sournois sur le visage. Les enfants commencèrent à cuisiner, mais une sensation étrange les envahit. Ils ne savaient pas encore que la maison, aussi délicieuse qu'elle paraissait, était un piège tendu par la sorcière. Le matin se leva sur une maison charmante, où l'odeur sucrée du pain d'épices flottait dans l'air. Hansel et Gretel, fatigués mais bien nourris, continuaient de travailler dans la cuisine de la vieille femme. Cependant, malgré l'atmosphère chaleureuse, quelque chose clochait. La vieille femme, tout en souriant, les observait d'un œil particulier, un regard malicieux qu'ils ne remarquèrent pas encore. « Allez, continuez mes chers enfants », leur dit-elle en les surveillant de près. « Il faut être prêt pour un repas spécial ce soir. » Hansel et Gretel s'échangèrent un regard inquiet, mais sous la pression de la situation, ils poursuivirent leur tâche. Pendant ce temps, la sorcière murmurait pour elle-même. « Tout se déroule comme prévu. Bientôt, l'un d'eux sera à moi. » Alors que les enfants finissaient de préparer les gâteaux, la vieille femme leur fit signe de s'arrêter et les emmena dans une pièce à l'arrière de la maison. « Vous avez bien travaillé, mes enfants. Maintenant, vous devez vous reposer. » Elle leur donna des couvertures et les invita à s'endormir dans des lits confortables. Mais Gretel, sentant que quelque chose n'allait pas, ne pouvait fermer l'œil. « Hansel, je ne fais pas confiance à cette femme, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Il y a quelque chose de terrible qui se cache ici. »« Tu as raison, » répondit Hansel, les yeux écarquillés. « Mais nous devons rester calmes. Nous devons attendre une occasion pour nous échapper. » Il tourna et retourna dans son lit. Mais il était difficile de trouver le sommeil dans cette maison qui semblait si accueillante et pourtant si menaçante. Le lendemain matin, la sorcière les réveilla d'un coup sec. « Debout, mes chers, il est temps de passer à l'étape suivante. » Elle les mena dans une pièce sombre au fond de la maison. Là, Hansel fut enfermé dans une cage en fer, pendant que la sorcière murmurait « Il doit grossir pour que je puisse le manger. » Gretel se figea, horrifiée. « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» s'écria-t-elle, mais la sorcière éclata de rire. « Et que peux-tu faire pour m'arrêter, petite ? Toi, tu travailleras pour moi. » Elle désigna une grande marmite bouillonnante. « Tu vas m'aider à préparer mon dîner. Mais avant cela, je veux que tu nourrisses ton frère, qu'il devienne bien dodu. » Gretel se sentit prise au piège, mais elle garda son calme. « Je vais le nourrir, mais seulement si vous me laissez sortir pour chercher des herbes dans le jardin. » La sorcière, après avoir réfléchi un instant, acquiesça. « D'accord, va chercher des herbes, mais ne perds pas de temps. » Gretel s'échappa à l'extérieur, son cœur battant la chamade. Une fois dehors, elle chercha des pierres et se cacha derrière un buisson. Elle ne savait pas comment, mais elle devait trouver un moyen de libérer Hansel. Pendant ce temps, la sorcière, confiante, attendait dans la cuisine. Gretel revint rapidement et se remit au travail, tout en réfléchissant à un plan. « Je vais devoir être astucieuse, » pensa-t-elle. « Si je veux sauver mon frère, il faut que je fasse semblant de lui obéir. » Le jour suivant, la sorcière commença à tester Hansel pour vérifier s'il avait bien grossi. « Montre-moi ton doigt, petit garçon, » ordonna-t-elle. Hansel, qui était déjà affamé, tendit son doigt à travers les barreaux. « Je ne vois rien, » dit la sorcière, alors qu'elle observait l'os du doigt. « C'est trop maigre. »« Mais, grand-mère, je suis un peu fatiguée, »
répondit Hansel d'une voix faible. « Peut-être que si vous me laissez plus de temps, je grossirai. » La sorcière, impatiente, se tourna vers Gretel. « Serre-moi ce garçon, il doit devenir plus gros, plus savoureux. » Gretel hocha la tête et, dans un élan de courage, elle commença à rassembler des pierres et à placer des cailloux sous le plat pour tromper la sorcière. « Désolée, je n'ai pas de viande plus grosse pour vous, » dit-elle, feignant la confusion. La sorcière se fâcha, mais elle ne remarqua pas la supercherie. Elle tourna les talons pour vérifier la cuisson. Gretel, voyant que l'occasion était venue, courut vers la cage de Hansel. « Nous devons nous échapper maintenant, » dit-elle. « Vite !» Elle réussit à ouvrir la porte de la cage, et Hansel, affaibli mais déterminé, se glissa hors de la prison. Ensemble, ils se précipitèrent vers la sortie, mais la sorcière, furieuse, les poursuivit en hurlant. Alors que la sorcière hurlait dans la maison, Hansel et Gretel se précipitèrent à travers le jardin, leurs pieds frappant le sol avec hâte. Le cœur de Gretel battait à tout rompre, mais elle ne s'arrêta pas. Ils devaient fuir. Derrière eux, la vieille femme les poursuivait, ses pas lourds résonnant dans la forêt. Mais les enfants avaient un avantage. Ils connaissaient le chemin. « Ne nous arrêtons pas !» cria Gretel à Hansel. « Il faut courir !» Hansel, qui n'était pas encore totalement rétabli, suivait tant bien que mal sa sœur, mais il sentait qu'il n'avait plus beaucoup de force. « Je ne peux pas courir plus vite !» haleta-t-il, s'appuyant sur un arbre pour reprendre son souffle. Gretel se tourna rapidement et vit son frère presque à bout de force. Elle s'agenouilla à ses côtés, lui prit la main et le guida. « Allez, Hansel, encore un petit effort. Nous y sommes presque. » Ils continuèrent à courir, l'air de la forêt devenant de plus en plus frais, la lumière se filtrant à travers les arbres. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, ils aperçurent la lisière de la forêt et au loin, la silhouette de leur maison. Ils avaient presque atteint leur destination. Mais soudain, un cri perça l'air. « Je vais vous attraper !» La sorcière avait pris un raccourci et les rattrapait à une vitesse inquiétante. « Ne croyez pas que vous pouvez vous échapper !»« Vite, Hansel !» hurla Gretel en serrant la main de son frère. « Il faut courir plus vite. » Ils redoublèrent d'efforts, mais la vieille femme semblait inarrêtable. Elle se rapprochait de plus en plus. À ce moment-là, Gretel aperçut une vieille pierre plate, cachée dans les buissons, au bord du chemin. « Là !» s'écria-t-elle. Sans réfléchir, elle courut vers la pierre et la saisit. « C'est notre chance !» Elle la plaça en travers du chemin, juste au moment où la sorcière s'apprêtait à les atteindre. La sorcière trébucha, criant de rage. Elle tenta de se relever, mais la pierre, glissante sous ses pieds, la fit tomber dans un petit fossé. « Aidez-moi !» hurla-t-elle, mais personne ne vint à son secours. Les enfants ne s'arrêtèrent pas. Ils continuèrent à courir, franchissant la lisière de la forêt et se précipitant vers leur maison. Quand ils arrivèrent enfin devant la porte de leur petite maison en bois, ils s'effondrèrent, épuisés, dans les bras de leur père. « Papa, nous sommes de retour !» s'écria Gretel, les larmes aux yeux. Le père, qui n'avait pas cru à leur retour, les serra dans ses bras, incrédule. « Mais comment est-ce possible ? Vous êtes revenus. Mais où est votre mère ?» Hansel et Gretel échangèrent un regard, leur cœur battant encore fort de l'aventure qu'ils venaient de vivre. « Maman ne reviendra plus, papa. Elle est partie pour toujours, » expliqua Hansel d'une voix calme. Le père,
abasourdi, regarda ses enfants et comprit tout à coup qu'il avait pris la mauvaise décision en les abandonnant dans la forêt. Les enfants étaient revenus vivants, forts et courageux. « Je suis tellement désolée, mes enfants. Vous avez eu raison de partir. Vous avez montré un courage que je n'aurais jamais cru possible. »« Ce n'est pas grave, papa, » répondit Gretel souriante, même si elle avait encore du mal à croire tout ce qui s'était passé. « Ce qui compte, c'est que nous sommes de retour ensemble. » Ils entrèrent tous les trois dans la maison et Hansel sortit un petit sac. « Nous avons trouvé quelque chose d'important. » Il tendit le sac à leur père. Le père ouvrit le sac avec étonnement. À l'intérieur, il trouva une petite collection de bijoux en or et en argent, ainsi qu'une pierre précieuse. « C'est un trésor !» s'écria-t-il ébahi. « D'où cela vient-il ?»« De la maison de la sorcière, » expliqua Gretel. « Elle avait un trésor caché. Nous l'avons pris, mais c'est pour toi, papa. » Le père, les yeux pleins de larmes, prit ses enfants dans ses bras. « Vous m'avez sauvé, et maintenant, nous serons heureux pour toujours. » Morale de l'histoire. La sagesse, le courage et l'unité peuvent surmonter même les plus grandes épreuves. L'amour familial et la persévérance permettent de surmonter les obstacles, aussi difficiles soient-ils. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!